Est-ce que vous ne voyez pas des sujets de satisfaction et plutôt que de désespérer, des sujets d'espoir? Oui, je crois qu'il y a en effet un début de prise de conscience, mais c'est une course contre la montre, parce que le grand remplacement, pendant ce temps, se poursuit à une rapidité hallucinante. Alors, une course contre la montre entre la prise de conscience et le grand remplacement lui-même, la chose elle-même, qui est une chose absolument horrible. Pendant ce temps, le grand remplacement continue, des flots continuent de peuples de substitution qui arrivent sur notre continent. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu par les hommes politiques, les nouveaux leaders politiques, dans le fond, qui viennent sur la scène? Je pense à Éric Zemmour ou à Marine Le Pen, qui pourraient cautionner vos analyses. Est-ce que vous êtes entendu d'eux-mêmes? Est-ce que vous les rencontrez? Est-ce qu'ils vous rencontrent? Est-ce qu'ils vous entendent? Non, il m'est arrivé de la rencontrer, mais je la rencontre très peu. Marine Le Pen ne cautionne pas du tout mes discours. Éric Zemmour... oui, bien davantage. D'ailleurs, Éric Zemmour est pour moi une source de grande espérance, c'est certain. Oui. Non violent. Ouais. Je suis non violent, pas pacifiste. Le pacifisme a mené à la collaboration. À Vichy, tout le monde était des anciens pacifistes et on aurait bien mieux fait d'être pas pacifiste dans les années 30 et de lutter contre la tyrannie, le nazisme et tout ça. Je ne suis pas du tout pacifiste qui mène à la capitulation. Je ne suis pas pacifiste, mais je suis non violent. Je désapprouve absolument, évidemment, les massacres, les attentats contre les innocents. Pour conclure, Renaud Camus, vous avez dressé un portrait très noir de la France pendant plus d'un quart d'heure là. Est-ce que vous avez une note d'espoir quand même ce soir, s'il y en avait une? Ah oui, j'ai une note d'espoir en effet, c'est Éric Zemmour, oui. Et à part Éric Zemmour? La prise de conscience, le sondage dont parlait Yvan Rioufol à l'instant, le fait que les gens commencent à accepter d'en croire leurs yeux. Ce qui est tout ce à quoi je les incite, de croire leurs yeux et de mettre des mots sur ce qu'ils voient et de ne pas croire ce qu'on leur dit, qui est la négation de ce qui survient.